Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Ceracle. C'est une jeune start-up de la clean tech et elle est en ce moment même à l'étude chez les Clean Tech Business Angels. Leur mission, si on la résume, s'attaquer à un défi, un défi qui est absolument crucial pour notre avenir énergétique. Alors on va aller droit au but. La question qu'il pose, elle est toute simple, mais en même temps fondamentale. Est-ce que notre énergie verte, celle qu'on installe partout, est vraiment prête pour le climat qui nous attend demain ? Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ce chiffre de l'Organisation internationale du travail. Le stress thermique, d'ici 2030, devrait nous coûter 2,2% de nos heures de travail dans le monde. C'est énorme. Alors si ça c'est l'impact sur nous, les humains, imaginez un peu l'effet sur nos infrastructures, elles qui sont dehors, exposées 24 heures sur 24. On n'est plus dans la théorie, là c'est du concret, du très concret. Et ça nous amène à ce qu'on pourrait appeler le paradoxe climatique. C'est assez ironique quand on y pense. Nos solutions pour combattre le changement climatique sont elles-mêmes de plus en plus fragiles face à ce même changement. Concrètement, ces risques, ils se présentent sous trois formes. D'abord, il y a les dégâts physiques, les plus évidents, les tempêtes, les canicules, les inondations qui abîment le matériel. Ensuite, il y a l'imprévisibilité des ressources elles-mêmes. Vous voyez, moins de vent ou alors un soleil moins constant. C'est la base même de la production qui devient incertaine. Et puis bien sûr, il y a l'impact financier. Forcément, les coûts d'opération et de maintenance, ils explosent. C'est un vrai triple défi. Et ce paradoxe, il met le doigt sur ce que Ceracle appelle l'angle mort de toute l'industrie. C'est simple, on essaye de planifier l'avenir en regardant uniquement dans le rétroviseur. Et regardez, c'est très clair ici. D'un côté, on a l'ancienne méthode. On se base sur les données météo du passé pour tout, la conception, l'analyse de risque, le financement. De l'autre côté, on a la nouvelle réalité, un futur qui sera défini par des projections climatiques, pas par l'historique. Le passé n'est tout simplement plus un guide fiable. Et c'est là que le bât blesse. On est en train de construire des infrastructures qui valent des milliards sur des fondations, des hypothèses qui sont devenues caduques. Alors, face à cette faille béante, que propose Ceracle ? L'idée, c'est de passer de la simple donnée météo à ce qu'ils appellent une véritable intelligence climatique. L'intelligence climatique, qu'est-ce que c'est au juste ? Attention, ce n'est pas juste un tas de données brutes sur le climat futur. Non, c'est un processus complet. On fournit des projections qui sont clés en main, on analyse les risques pour un actif bien précis, une ferme solaire ici, un parc éolien là, et surtout, on recommande des mesures d'adaptation sur mesure. En gros, on transforme la donnée brute en une véritable décision stratégique. Et leur méthode, elle est assez simple, en 3 étapes. D'abord, l'étape 1, les données. Ils fournissent des projections climatiques qui sont prêtes à l'emploi. Ensuite, étape 2, le diagnostic. Là, ils analysent les risques climatiques pour chaque centrale en prenant en compte sa localisation, ses spécificités techniques, tout. Et enfin, étape 3, l'adaptation. Ils vont recommander, évaluer et suivre des mesures pour gérer ces risques. L'idée, c'est de rendre tout ça simple à mettre en place. Ok, mais tout ça, cette résilience a un coût, non ? C'est la grande question. Et c'est là que ça devient intéressant. Voyons comment Ceracle veut la rendre rentable. Le but, c'est pas juste de subir, c'est de transformer la gestion du risque en un véritable avantage concurrentiel. Leur proposition de valeur, elle tient en 3 points. D'abord, évidemment, réduire les coûts. En anticipant les problèmes, on évite des dépenses bien plus lourdes plus tard. Deuxième point, et ça c'est absolument clé, sécuriser les financements et les assurances. Quand on peut prouver aux investisseurs et aux assureurs qu'on gère le risque climatique de manière proactive, ça change tout. Et enfin, le troisième point, renforcer la rentabilité. Tout simplement en maîtrisant les risques, qu'ils soient opérationnels ou financiers. Alors, comment ils se positionnent par rapport à la concurrence, disons les consultants plus classiques ? Ce tableau le montre bien. Là où un consultant va faire une analyse ponctuelle sur un projet, Ceracle arrive avec un outil SaaS, une plateforme intégrée. Là où les autres sont souvent généraux, Ceracle va vraiment adapter l'analyse aux spécificités locales et techniques. Mais pour moi, la vraie différence, elle est dans la dernière ligne. On arrête de parler d'indicateurs climatiques un peu abstraits et on se concentre sur les risques très concrets, opérationnels et financiers. Maintenant, on le sait bien. Une bonne idée, une solution innovante, ça ne suffit pas. Il faut l'équipe pour la porter. Alors, qui trouve-t-on derrière Ceracle et c'est quoi leur plan de match pour la suite ? Et là, on a une équipe qui est vraiment très complémentaire. C'est un peu le duo parfait. D'un côté, on a Florent Cornet, l'ingénieur, l'expert en modélisation climatique, c'est la quotient scientifique. De l'autre, Leslie Vallet, ingénieur aussi, mais avec 10 ans d'expérience dans les startup tech. C'est la force business, celle qui sait comment construire une entreprise. C'est vraiment l'alliance de la science et de l'exécution. Leur feuille de route, elle est super claire et montre qu'ils avancent méthodiquement. L'entreprise est créée cette année, en 2024, et hop, tout de suite une preuve de concept avec un poids lourd comme Voltalia et une subvention BPI.
c'est un super départ. 2025, on développe le produit, on recrute. 2026, on lance un démonstrateur, on lève 500 000 €, on embauche un data scientist, et ça continue en 2027. Bref, on voit une trajectoire, une montée en puissance qui est vraiment logique et qui honnêtement inspire confiance. Finalement, pour conclure, ce dossier de Seraclé, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Une question fondamentale en fait. Pendant des années, quand on parlait de transition énergétique, on parlait de quoi? De déploiement, de performance, de coûts. Mais est-ce qu'on a assez pensé à la durabilité, à la robustesse de tout ce qu'on construit, face au monde de demain, au climat de demain? Et si la résilience, c'était ça, le fameux chaînon manquant pour que notre transition énergétique soit vraiment un succès total? C'est une bonne question à se poser.